Les dons de clairvoyance et de prophétie exceptionnels de Grigory Grabovoï, visant le salut universel, ont été confirmés par des centaines de témoignages et de récits concrets. Le second volume, La pratique du contrôle. La voie du salut, contient le témoignage du directeur du Centre des services d'information et de calcul de la Compagnie aérienne nationale de la République d'Ouzbékistan, confirmant des exemples d'utilisation d'informations extrasensorielles de Grigory Grabovoï, qui ont permis de prendre les bonnes décisions pour atteindre les objectifs et économiser des centaines de millions de roubles dans divers domaines des opérations de la compagnie aérienne. Centre de services d'information et de calcul Compagnie aérienne nationale de la République d'Ouzbékistan. Témoignage. Délivré à Grigory Petrovitch Grabovoï, attestant qu'il a exercé les fonctions de médium expert au Centre de services d'information et de calcul de la Compagnie aérienne nationale du 7 janvier 1993 au 1er septembre 1993. Durant son emploi, les dons de voyance de Grigory Petrovitch Grabovoï ont été pleinement vérifiés. Vous trouverez ci-dessous, dans des sections distinctes, quelques exemples typiques de l'utilisation de ces dons de voyance dans le cadre de son travail au Centre de services d'information et de calcul de la Compagnie aérienne nationale. D'abord, à la demande du directeur du Centre des services informatiques de la Compagnie aérienne nationale, le 6 mai 1993, concernant l'état des logiciels et du matériel du réseau de transmission de données ASIA, qui font partie du système automatisé de vente et de réservation de billets d'avion, Sirena 2, Grigory Petrovitch Grabovoï, en 5 minutes, sans familiarisation préalable avec le système automatisé, Sirena 2, a fourni des informations extrasensorielles sur l'état des logiciels et du matériel du réseau de transmission de données ASIA, qui ont été pleinement confirmés par les résultats des examens effectués par des spécialistes qualifiés de l'Institut d'instrumentation spatiale de Tachkent, conformément à l'ordre nombre 18 du Centre des services informatiques de la Compagnie aérienne nationale, en date du 19 mai 1993. Les documents ont été examinés par le directeur général adjoint de la Compagnie aérienne nationale de la République d'Ouzbékistan, Siembaev, et, en tant que spécialiste de l'avion Sirena 2, il a conclu que les informations extrasensorielles de Grigory Petrovitch Grabovoï avaient été recueillies. La mise en œuvre des recommandations extrasensorielles de Grigory Petrovitch Grabovoï a permis d'organiser des mesures visant à perfectionner le logiciel du réseau de transmission de données ASIA, selon une norme industrielle, et de développer la stratégie la plus efficace pour la Compagnie aérienne nationale de la République d'Ouzbékistan en vue du développement d'un réseau régional de transmission de données dans des conditions modernes. Avec l'enregistrement du droit d'auteur pour la Compagnie aérienne nationale de la République d'Ouzbékistan, ce qui permettra à terme à cette dernière d'économiser des centaines de millions de roubles. Deuxième, à la demande du directeur du Centre des services informatiques de la Compagnie aérienne nationale, le 12 octobre 1992, concernant la légitimité des actions de l'organe gouvernemental de district, Kokimiyat. En ce qui concerne l'exigence d'enregistrer le bâtiment du Centre des services informatiques de la Compagnie aérienne nationale auprès du Kokimiyat et d'obtenir de ce dernier des ordres pour l'installation d'unités structurelles et de filiales de la Compagnie aérienne nationale de la République d'Ouzbékistan dans ledit bâtiment. Le médium Grigory Petrovitch Grabovoï a utilisé sa clairvoyance et, sans se familiariser au préalable avec aucun document juridique ou autre, a immédiatement émis l'information suivante. Le Kokimiyat n'a pas le droit d'exiger l'enregistrement des bâtiments appartenant à des entreprises d'État auprès du département de l'enregistrement des locaux non résidentiels. L'étape suivante pour Grigory Petrovitch Grabovoï, s'appuyant sur ces informations extrasensorielles, consista à examiner les différentes autorités compétentes pour conclure à l'illégalité des agissements du Kokimiyat. Il décida alors de solliciter une confirmation de ces informations auprès du Comité de gestion et de privatisation des biens de l'État de la République d'Ouzbékistan. Ce comité émit la lettre officielle nombre 11,01-56, datée du 12 janvier 1994, déclarant que, conformément à la législation de la République d'Ouzbékistan, l'enregistrement des actifs de l'État, y compris ceux de la Compagnie aérienne nationale,
auprès du Kokimiyat de district est illégale, confirmant ainsi les informations de Grigori Petrovitch Grabovoï. La direction de la compagnie aérienne nationale a envoyé une copie de cette lettre, accompagnée de clarifications, à toutes ses divisions et unités structurelles afin de les guider dans l'utilisation des biens de l'État. Ce qui a permis à la compagnie aérienne nationale d'économiser des centaines de millions de roubles. Troisième, Grigori Petrovitch Grabovoï transmettait des prédictions psychiques de situations qu'ils pourraient rencontrer lors de leur mission professionnelle aux spécialistes du Centre de services informatiques et d'information des compagnies aériennes nationales, à Tachkent comme à l'étranger. À titre d'exemple, grâce à sa clairvoyance, Grigori Petrovitch Grabovoï a décrit avec précision l'extérieur et le mobilier d'un appartement moscovite où un spécialiste devait séjourner lors d'un voyage d'affaires. Jusqu'à la couleur et la forme de l'armoire. Les passagers qui devaient être assis à côté de lui sur les vols aller-retour vers Moscou ont été décrits avec précision. De plus, le spécialiste affecté au vol ignorait tout de son lieu de séjour à Moscou. Et la description de la passagère assise à côté de lui au retour a été fournie par Grigori Petrovitch Grabovoï avant la réservation, information confirmée par la passagère elle-même au retour. Le comportement des spécialistes de la société à laquelle était affecté le spécialiste du Centre national de services informatiques et d'information des compagnies aériennes a également été pleinement vérifié. Des informations et des recommandations de cette nature ont été communiquées à Nora Removna Moroskina, directrice du Centre national de services informatiques et de technologie de l'information des compagnies aériennes. À Ratiashvili, chef du département technique des systèmes informatiques du Centre national de services informatiques et de technologie de l'information des compagnies aériennes, ainsi qu'à des spécialistes de l'équipe de direction du dit centre. Toutes les prédictions de Grigori Petrovitch Grabovoï se sont avérées exactes. Quatrième. Lors de trajets en véhicule exploité par le Centre de services informatiques et d'information de la Compagnie nationale de l'aviation, le médium Grigori Petrovitch Grabovoï, en cas de dysfonctionnement ou de panne, fournissait des informations sur les causes de ces dysfonctionnements, lesquels étaient immédiatement confirmés par le conducteur lors des opérations de maintenance préventive ou de réparation. Le médium Grigori Petrovitch Grabovoï diagnostiquait avec précision les télécopieurs et les ordinateurs, et prédisait également les pannes du système automatisé, Sirena 2, en précisant les dates de ces pannes, qui se sont avérées exactes. À la demande de la direction du Centre national des services informatiques et d'information des compagnies aériennes, le médium Grigori Petrovitch Grabovoï a fourni des attestations de moralité pour chaque employé, à partir d'une simple liste de noms. Ces attestations, basées uniquement sur les noms, reflètent fidèlement les traits de personnalité de chaque spécialiste et son aptitude à exercer une fonction spécifique. Grâce à ces attestations, recommandations et prédictions, la nouvelle structure du Centre national des services informatiques et d'information des compagnies aériennes a été mise en place. Et l'équipe de direction des différents départements a été sélectionnée et nommée. Toutes les attestations et prédictions se sont avérées exactes. Sixième. À plusieurs reprises, Grigori Petrovitch Grabovoï, sous la forme d'une présentation préventive, a porté à l'attention de la direction du Centre des services d'information et d'informatique de la compagnie aérienne nationale le contenu des négociations et des réunions d'affaires, des conversations qui ont touché les intérêts du Centre des services d'information et d'informatique de la compagnie aérienne nationale, qui se sont déroulées à distance et ont eu lieu dans différentes langues, y compris celles qu'ils ne maîtrisent pas. Par la suite, ces informations ont été documentées par des témoins oculaires et des participants à ces événements. Septième. Le médium Grigori Petrovitch Grabovoï a effectué une correction énergétique d'événements futurs, qui a permis, dans un cas précis, de sauver la vie d'un employé du Centre de services informatiques de la compagnie aérienne nationale. Grâce à son travail énergétique et informationnel, Grigori Petrovitch Grabovoï a empêché l'employé de monter dans sa voiture de fonction, dont il avait prédit qu'elle percuterait un poteau. Sa prédiction s'est avérée exacte,
la voiture a percuté le poteau à grande vitesse, mais la correction énergétique effectuée par Grigori Grabovoi a sauvé la vie de l'employé. Dans d'autres cas, Grigori Petrovitch Grabovoï a modifié des événements passés qui, selon des données logiques préliminaires, étaient irréversibles. Ce qui confirme clairement sa capacité à influencer consciemment et dans des limites précisément définies les événements futurs. Au vu de ce qui précède, et considérant que des exemples typiques comme ceux cités plus haut suffisent à toute analyse statistique, reflétant qualitativement le fait qu'aucun cas de réfutation des informations extrasensorielles de Grigori Petrovitch Grabovoï n'a été rapporté malgré sa réception quotidienne, le seul témoignage possible est le suivant. Le don unique de Grigori Grabovoï réside dans sa clairvoyance, c'est-à-dire sa capacité à percevoir tous les détails des événements se produisant aussi bien au moment de la communication avec ses abonnés qu'à tout moment, dans le passé comme dans le futur. La clairvoyance lui permet de fournir des informations qui décrivent avec exactitude et justesse l'essence des questions examinées et, si nécessaire, de décrire en détail tout aspect ou élément des événements en question, et de formuler clairement des recommandations pour une prise de décision optimale en vue de la mise en œuvre future des tâches qui lui sont confiées. Ce témoignage atteste que Grigori Petrovitch Grabovoï est capable de d'abord, en utilisant la perception extrasensorielle des informations relatives à l'interaction entre les personnes, les logiciels et le matériel, identifier les causes des perturbations du fonctionnement normal du réseau de transmission de données ASI, et prédire la survenue de situations d'urgence. Grâce à cette capacité d'anticipation, déterminer les perspectives et formuler l'orientation de développement optimale pour l'ensemble du système d'information de la compagnie aérienne nationale de la République d'Ouzbékistan. En tenant compte des aspects politiques et économiques du problème, et en accordant une attention particulière à la sélection, à la formation et à l'affectation des gestionnaires et spécialistes les plus compétents dans les domaines clés. Deuxième, procéder à une évaluation extrasensorielle quasi instantanée de la légalité des décisions exécutives, en garantissant leur conformité à la législation en vigueur, sans aucun document juridique. Troisième, grâce au don de clairvoyance, prédire, sur demande, les lieux d'événements futurs, en détaillant les caractéristiques des objets qui s'y trouvent. Si nécessaire, décrire les traits distinctifs des participants à ces événements futurs, que ni le destinataire n'ont jamais vu auparavant. Quatrième, effectuer une prédiction extrasensorielle des dysfonctionnements et des pannes de divers équipements, télécopieurs, voitures, équipements de réseau de transmission de données, ordinateurs, et ainsi de suite. Cinquième, lors de la sélection du personnel, utiliser la perception extrasensorielle, basée sur leur nom de famille, pour fournir des références précises sur le caractère des spécialistes et des recommandations complètes sur la manière d'utiliser efficacement leurs compétences pour un type de travail spécifique. Sixième, utiliser la perception extrasensorielle, quelle que soit la distance du lieu d'une conversation, pour en saisir le contenu principal, indépendamment de la langue dans laquelle elle se déroule ou a eu lieu par le passé. Septième, procéder à une correction énergétique des événements futurs, de manière consciente et dans des limites précisément définies, selon ses propres lois. Ce témoignage confirme que la valeur particulière des recommandations extrasensorielles de Grigori Petrovitch Grabovoï réside dans leur recours à une analyse multifactorielle des causes influençant le cours des événements, tant à l'instant présent qu'à tout moment de l'évolution temporelle, analyse actuellement inaccessible aux méthodes traditionnelles de diagnostic objectif et d'analyse logique déterministe. Carte d'identité de Grigori Petrovitch Grabovoï. Passeport, série IIOG, nombre 586058, délivré le 1er février 1980. Directeur général adjoint de la Compagnie aérienne nationale de la République d'Ouzbékistan, Siembaev. Directrice du Centre national des services informatiques et de l'informatique des compagnies aériennes, Moroskina.
chef du département technique des systèmes informatiques du Centre national des services informatiques et de l'informatique des compagnies aériennes, Ratiashvili.